C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule Hitman Agent 47. Sans surprise, tu vois ce que je veux dire. Moi, personnellement, dès que j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Je savais que ça allait être une banane, tu vois ce que je veux dire. Comment te dire. Mon petit frère, Eddy, à qui je passe le salam, qui est en vacances du côté de Metz, l'a vu en avant-première lundi. Tu vois ce que je veux dire. Il l'a vu en avant-première lundi et mon petit frère qui est quand même pour le coup bon public, tu vois, il m'avait envoyé un texto, il m'a dit putain le film est nul à chier. Donc déjà j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait pas emballé, j'avais senti la banane, le banana split. Donc il n'a fait que confirmer mes craintes. Et en plus de ça, aujourd'hui même, c'est-à-dire mardi, parce que moi je l'ai vu en avant-première sur les Champs-Élysées, le film sort aujourd'hui sur tes écrans. Au 12:45 d'aujourd'hui, ils ont dit le film a fait un démarrage mitigé aux États-Unis, pour pas dire qu'ils ont fait un flop. Tu vois, c'est-à-dire que même M6, ils ont été fair play. Ils ont dit bon, on va pas tuer le truc dans l'œuf. On va dire que c'est un démarrage mitigé pour pas dire que c'est un flop vu qu'il va sortir demain en France. On va pas saboter le truc, on va quand même lui donner un petit peu de chance. Ben écoute, j'ai envie de te dire que tout le bad buzz qu'il y a autour de ce film est justifié et le film est tout simplement naze. C'est un film de vidéoclub sans panache. Quand j'ai regardé ce film au cinéma, j'avais l'impression de voir une production EuropaCorp des années 2000. Tu vois ce que je veux dire? Le style de film kitsch, emballé, c'est pesé, film de vidéoclub. Tu sais, ce genre de film, ça devrait même pas sortir au cinéma. Ça devrait sortir directement en cassette vidéo, même si les cassettes vidéo ça n'existe plus, ou directement en vidéo à la demande. Et voilà, même pas en DVD, même pas en Blu-ray, tu vois, juste en vidéo à la demande. Nul à chier, sans intérêt, bâclé. Comment te dire? Tout est nul dans le film, tout est nul. Les dialogues sont nuls. Le scénario est nul. La bande originale du film, malgré que c'est Marco Beltrami, qui est un compositeur de bande originale majeur aux États-Unis, est nulle. Les acteurs sont nuls, les séquences d'action sont nulles, même la meuf, elle est nulle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est même pas bonne. Tu vois, il y a même pas de quoi se rincer l'œil. Elle a une espèce de gabarit anorexique. Elle a même pas de poitrine et compagnie. Tu vois, parce que des fois dans les films d'action, on aime un petit peu se rincer l'œil. On aime que l'héroïne a des formes avantageuses, généreuses. Elle est dégueulasse, tout est nul. Et même Hitman, mon gars, il a aucun panache, il a aucun swag, il a aucune envergure, il te fait même pas rêver. Il a même pas de prestance, tu vois. Ils auraient dû aller chercher un Jason Statham ou un mec qui a un gap, qui a eu... Il a même pas de panache. Sans charisme, sans swag, il a pas d'envergure, il fait pas rêver, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le film est nul, il est prévisible, les actions, c'est en plus, pour le coup, l'essentiel de l'action, limite, tu l'as vu dans la bande-annonce. Voilà. Sans intérêt, c'est nul. Normalement, il y avait des suites de prévues, mais vu le flop qu'il est en train de faire aux États-Unis, je pense qu'ils vont annuler les suites et qu'ils vont essayer de sauver les meubles au niveau des recettes mondiales parce qu'à mon avis aux États-Unis il va pas faire date et il va vite être éclipsé, mais à l'arrivée il est nul à chier et une mention spéciale quand même à Zachary Quinto, que tu as pu voir dernièrement dans les Star Trek de J.J. Abrams. C'est le méchant le plus flingué de l'histoire de l'humanité des méchants. Je sais même pas pourquoi ils sont partis le chercher. Le mec, pareil, il a aucun panache, aucun swag, aucune envergure, aucune crédibilité dans l'exécution des katas. Je sais même pas pourquoi ils sont partis le chercher. Il est nul. Il fait pas peur. Il a pas, le mec, il est censé jouer le rôle d'un bad guy, d'un méchant, tu vois. Et ben dans le film, mon gars, on dirait le gendre idéal. Coupe au gel,
rasage de près, tout mignon, tout propre sur lui et compagnie, alors que le mec, normalement, c'est le méchant, c'est le boss final du film. Oh là, sans intérêt, nul, tu vois. Donc je me suis sacrifié pour la France, je me suis sacrifié une fois de plus pour la patrie. Voilà, tu vois, c'est bienveillant, tu vois. Je veux que tu économises ton oseille. Et voilà, pour le coup, si tu veux vraiment voir un vrai film d'action digne de ce nom, va voir Anti-Gang avec Jean Reno. Il est hautement, ultra, giga, hautement supérieur. Voilà. Et en plus de ça, concernant ce film de merde de Hitman Agent 47, il y a quelques prises de vue réelles, tu vois, quelques prises de vue réelles. Sinon, il y a une bonne partie du film qui a été réalisée à l'ordinateur. Plein d'images de synthèse. Dès que tu vois des mecs qui sautent en l'air et compagnie, il y a au moins 30 à 40% des effets spéciaux du film. Quasi, tu vois, il y a pas beaucoup de prises de vue réelles. Dès que ça saute en l'air, c'est des trucs de réacteurs, de mecs qui se plient en deux, qui trucs. Ordinateur, 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 et même à l'œil nu, même un enfant de 10 ans, il peut voir, voilà. Donc je pense que le cœur de cible pour ce film, c'est les 8-11 ans. Au-delà de 11 ans, passe ton chemin, voilà. Le film est inutile, voilà. Aussitôt vu, tu sors de la salle, tu clignes des yeux, tu les rouvres, t'as déjà oublié ce que tu viens de voir, tu vois. Donc sans intérêt, nul à chier, et je pense que demain, tu pourras taper juste Hitman Agent 47 en moteur de recherche, et je pense que toutes les critiques, ils vont l'allumer, ils vont le descendre et ils iront dans la même ligne directrice que Vantard. Le film est nul. Voilà. Je sais que je viens de briser tes rêves. Tu comptais y aller aujourd'hui, mercredi, ou ce week-end avec tes potes. En plus, c'est les vacances scolaires. Voilà. On est en démocratie. Si tu as envie d'aller le voir malgré ma mise en garde de déjà 7 minutes, fais-toi plaisir. On est en démocratie. Voilà. Tu viendras pas pleurer après parce que tu te seras mangé un fist fucking dans le fion et qu'il y aura un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne Hitman, il est flingué, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Je t'ai dit, le mec n'a même pas de charisme, même pas de panache, même il a pas d'envergure. Il a pas d'envergure, il fait pas rêver, c'est un mec que tu trouves à tous les coins de rue. Il a pas de musculature, il a pas de swag, il a pas de prestance. Même quand il marche dans un hall d'immeuble, il fait même pas rêver. Je t'ai dit, le mec n'a pas de, il a pas de prestance. Il a pas de, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et que un casting des mecs de seconde zone et même Zachary Quinto là en rôle de méchant. La plus grosse erreur, voilà. Et oui, avant de refermer cette chronique, je voudrais même ajouter quelque chose. Le mec en question qui a réalisé ce film, c'est un réalisateur qui était inconnu au bataillon. Je sais plus si c'est un Serbe, un Russe, un Bulgare et compagnie. Et avant de faire ce film, il faisait des clips de techno en Russie ou je sais pas quoi. Et ben voilà, à mon avis, ils lui ont confié ce film. Ils lui ont dit vas-y, fais-toi la dent, fais-toi les dents, entraîne-toi, échauffe-toi. Et au final, le film il ressemble à un mauvais clip de rap avec des couleurs flashy où ça part dans tous les sens. Nul à chier, sans intérêt, vide de sens. Et le film va faire un méga flop international. C'est tout ce que j'espère. C'était ton gars Vantard, peace and love. Ne va pas le voir, il est nul.